فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبالله أستعين. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs en Allah tabarak wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah jalla wa ala, que ce soit en secret, en privé comme en public, et redoutez son châtiment comme ceux qui ont un cœur craintif. Et attention à ne pas vous sentir à l'abri du stratagème d'Allah tabarak wa ta'ala. Attention à ne pas vous sentir en sécurité du stratagème d'Allah tabarak wa ta'ala et de provoquer les causes et faites les causes de sa bienveillance, de son pardon et de son agrément, vous rapprochant ainsi de son paradis et vous éloignant de l'enfer, et ainsi vous obtiendrez la clémence d'Allah tabarak wa ta'ala, car elle est certes proche de ceux qui font le bien. Il vous a dit, vous ordonnant de le craindre et vous rappelant de vous remettre en question, vous mettant en garde contre le fait de l'oublier, dans le sens, ô vous qui croyez, craignez Allah, et que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Craignez Allah, Allah sait parfaitement ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, si bien qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ce sont eux les dévoyés. Et sachez que l'une des choses qui rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait atteindre les hauts degrés et éduque les personnes et leur comportement, adoucit les cœurs et les réforme et préserve leur chasteté et leur langue du haram, l'adoration du jeûne as-siyam. Et par rapport à sa grande valeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les actions des enfants de Adam sont multipliées. La bonne action par 10 jusqu'à 700 fois. Puis Allah jalla wa ala, il dit: sauf le jeûne, car il est à moi et je suis le seul à savoir sa récompense. Et car le serviteur abandonne ses désirs et sa nourriture pour moi. Abu Umama radhiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ordonne-moi une chose qui me sera bénéfique. Il répondit alors: prends soin de jeûner, car ce jeûne n'a pas d'équivalent. Prends soin de jeûner, car le jeûne n'a pas d'équivalent. Et par la suite, Abu Umama radhiyallahu anhu ainsi que sa femme et son servant ne cessaient de jeûner. Et lorsqu'on voyait de la fumée sortir de sa maison en plein jour, on disait: un invité est chez eux. Un invité est chez eux. Donc mes frères, Allah, vous êtes aux portes du mois de Sha'ban, ou plutôt, on est entré dans le mois de Sha'ban aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et qu'est-ce que te dira ce qu'est le mois de Sha'ban? C'est un mois sur lequel un hadith authentifié par de nombreux savants, rahmatullahi alayhim, a été rapporté. Celui de Oussama ibn Zayd, radhiyallahu anhu, qui a dit: j'ai dit au messager d'Allah, je t'ai vu jeûner pendant Sha'ban un nombre de jeûnes que tu ne jeûnes pas durant les autres mois, si ce n'est le mois de Ramadan. Il dit alors: ce mois est négligé. Le mois de Sha'ban est négligé par les gens car il se trouve entre Rajab et Ramadan. Alors que les actions des gens y sont élevées, et j'aime que mes actions soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Aïcha radhiyallahu anha a été questionnée au sujet du jeûne du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et a répondu: je ne l'ai pas vu jeûner durant un mois plus que durant le mois de Sha'ban. Il jeûnait Sha'ban entièrement. Il jeûnait Sha'ban sauf un petit nombre de jours. Hâtez-vous donc à imiter votre prophète sallallahu alayhi wa sallam en jeûnant durant le mois de Sha'ban fréquemment, afin que lorsque vos actions seront élevées vers Allah tabarak wa ta'ala, vous soyez en état de jeûne. Ainsi, il multipliera la récompense de vos actions, même si elles sont peu nombreuses. Il pardonnera vos manquements et vous mettra dans sa toute bienveillance. Ainsi, vous serez bienheureux, bi'idnillahi azza wa jal. Mes frères Allah, la plupart d'entre nous se montrent pourtant avares en jeûne.
avare et laxiste au niveau des jeûnes facultatifs. Malgré les récompenses énormes évoquées dans ces nombreux hadiths, détaillant leurs différentes catégories et encourageant à le faire, la récompense qui bénéficie à la personne ici-bas et dans l'au-delà est énorme. Donc, étant donné que les âmes aspirent et désirent ce qui contient beaucoup de mérites et de récompenses et d'élévation en degrés dans ce bas monde et dans l'au-delà, voici une petite liste des mérites du jeûne facultatif. Parmi ces mérites, mes frères, le fait que ce soit une des causes de l'expiation de vos péchés. C'est une cause de l'expiation de vos péchés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les manquements de l'homme par rapport à sa famille, ses biens et son voisin sont expiés par le jeûne, la prière et l'aumône. Sont expiés par le jeûne, la prière et l'aumône. Parmi les mérites du jeûne facultatif, le fait que ce soit l'une des causes de l'éloignement et de la préservation contre le haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô les jeunes, que celui qui a les capacités de se marier, qu'il le fasse, car cela sera plus à même qu'il baisse le regard et préserve sa chasteté. Quant à celui qui n'en a pas les capacités, il doit jeûner, car cela sera pour lui une forme de castration. Parmi ces mérites, mes frères, le fait que le jeûne comblera le jour de la résurrection ce qu'il aura à combler vis-à-vis des défauts et des manquements survenus dans le jeûne obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé le jour de la résurrection parmi ses actes, c'est la prière, c'est la salat. Si elle est valide, il aura réussi et sera parvenu à ses fins. Mais si elle est mauvaise, il aura perdu et sera détruit. Et s'il y a des diminutions, des manquements dans ses prières obligatoires, le Seigneur dira: regardez si mon serviteur a parmi ses actes des choses, des prières facultatives, de quoi combler les diminutions de ses obligations. Et il en sera de même pour le reste de ses actions telles que le jeûne. Parmi ces mérites, c'est l'une des causes de l'amour du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, pour son serviteur, et de sa protection pour lui, de sa guidance et de l'exaucement de ses invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon serviteur se rapproche le plus de moi par une chose que j'aime à travers ce que j'ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes facultatifs jusqu'à ce que je l'aime. Et une fois que je l'ai aimé, je serai son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il attrape et son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande une chose, je lui donnerai. Et s'il se réfugie auprès de moi, je lui accorderai le refuge. Donc mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, quant à celui ou celle qui lui reste encore des jours de Ramadan dernier à rattraper et à jeûner, eh bien qu'il se dépêche de les rattraper avant que n'entre le Ramadan suivant. Aïcha radhiyallahu anha a dit: il me restait des jours de Ramadan à rattraper et je n'ai pu les rattraper que durant le mois de Sha'ban. Quant à celui qui a été négligent et retarde ce rattrapage alors qu'il pouvait jeûner jusqu'à ce que entre le Ramadan suivant, il sera pécheur, aura commis un péché, et en plus de les rattraper, il devra verser une expiation qui est de nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il aura retardé sans excuse valable. Et ceci est l'avis de la majorité des juristes, rahmatullahi alayhim, et d'un groupe des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je demande donc à Allah tabarak wa ta'ala de nous aider et faciliter à multiplier le jeûne durant le mois de Sha'ban et de nous éloigner des innovations dans la religion. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى الكريم أن يشرح صدورنا بسنة والاتباع وأن يسدد إلى الخير والهدى ولاتنا وجندنا وأهلينا وأولادنا وجيراننا. اللهم ثبتنا في الحياة على طاعتك وعند الممات على قول لا إله إلا الله وفي القبور عند سؤال منكر ونكير ولين قلوبنا قبل أن يلين الموتى وارحم موتانا وموتى المسلمين وارفع الضر عن عبادك المؤمنين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.